soleil, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sous un autre format pour cette newsletter du dimanche. Pourquoi? Pourquoi pas, j'ai envie de te dire, parce que j'avais envie de te donner plein de belles énergies en cette fin de journée, après ce beau week-end, pour que tu puisses commencer la semaine du bon pied. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la perception qu'on donne aux choses, parce qu'on me demande souvent, Marissa, comment est-ce que tu fais pour être si positive, si joyeuse, voir le verre à moitié plein? Et vraiment, en fait, c'est quelque chose qui s'entraîne, c'est quelque chose qui fait partie de nous à force de le cultiver et d'habituer son cerveau finalement à utiliser ce mécanisme pour voir toujours les choses de manière positive, à la place de se demander mais pourquoi est-ce que ça m'arrive, de se demander mais qu'est-ce que ça m'apprend. Et je vais te donner un exemple que j'ai trouvé hyper parlant quand j'étais aux États-Unis. En fait, il y avait très souvent des ambulances qui passaient dans la ville. Et puis, j'ai réalisé qu'à chaque fois qu'il y avait une ambulance qui passait, il y avait des personnes qui étaient avec moi qui disaient « Oh, mais c'est horrible, tous les accidents qu'il y a ici, ça n'arrête pas ». Et puis, beaucoup de personnes cultivaient un discours négatif qui était presque des fois anxiogène même. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les choses ont l'importance que l'on leur donne. Les choses ont l'importance que l'on leur donne. Parce que, à contrario de ces personnes, quand j'entendais une ambulance, mon discours interne, ce n'était pas de me dire « Mon Dieu, c'est horrible, il y a beaucoup d'accidents ». Alors certes, bien entendu, c'est aussi une réalité, c'est aussi une façon de voir les choses. Mais j'essayais de cultiver un discours positif en me disant « Quelle chance j'ai, je suis en sécurité, je suis en santé, je n'ai pas eu d'accident, il ne m'est rien arrivé, tout va bien ici maintenant pour moi ». Et d'essayer de nourrir mes pensées, de pensées positives qui sont rassurantes et de ne pas enfoncer le couteau dans la plaie en accentuant des schémas qui sont déjà négatifs, en rajoutant une couche, j'ai envie de dire, de négatif. Si ça arrive dans ton quotidien, je suis sûre que tu as déjà été le cas d'être prise dans un bouchon parce qu'il y a eu un accident. Et là, il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est de se dire, mais purée, fais chier, je vais être en retard au travail, il y a 2 heures d'attente, maintenant je suis prise dans ce tunnel parce qu'il y a eu un accident. Ça, c'est la façon négative de voir les choses, donc en imaginant le verre à moitié vide, en subissant un petit peu la situation. Et il y a l'autre façon de voir les choses, celle qui est la mienne et pas seulement, la façon des personnes qui sont positives, qui sont optimistes. Oui, il y a de l'attente, oui, je vais entrer en retard à mes rendez-vous, oui, ça décale toute mon organisation, mais je suis en vie. Je suis en santé, il ne m'est rien arrivé, je n'ai pas eu d'accident, j'ai mes mains, mes jambes, ma vue, mon odorat, je ne suis pas la personne qui a fait l'accident, je ne suis pas dans cette ambulance et je suis là. Et pour ça, merci, mes gratitudes infinies. Essaye dans ton quotidien de t'habituer à penser autrement. Essaye de muscler ton cerveau à voir les choses de manière positive, en te demandant mais qu'est-ce que ça m'apprend ? Quelles sont les compétences que je suis en train de développer grâce à cette situation ? En sortant de ton rôle de victime et en te mettant dans un rôle d'actrice, de femme responsable, qui a toutes les capacités en main pour pouvoir rebondir sur la situation qui s'offre à toi. Voilà mon petit soleil, je m'arrête là, je pourrais en parler pendant des heures. J'avais envie de faire cette petite vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me faire un petit retour, ça me ferait plaisir de te lire. Je t'embrasse bien fort, passe une très belle journée, soirée, nuit, peu importe le moment où tu m'écoutes. Je t'embrasse. Prends soin de toi, n'oublie pas que tu es merveilleuse et que tu es un petit soleil, même un grand soleil. Ouh, je suis éblouie. Un gros bisou, à bientôt.